Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, je vous fais rapidement cette vidéo pour vous montrer en fait comment acheter les crypto-monnaies en peer-to-peer, surtout le USDT, les stablecoins. Vous savez, pour rentrer dans les crypto-monnaies, vous avez besoin d'un stablecoin. Il y a vraiment beaucoup de sites pour acheter des stablecoins, mais je pense que Binance, c'est quand même un bon site, puis c'est en même temps un exchange. Donc, pour ceux qui entrent dans les crypto-monnaies, même si le Limo Swap n'est pas intégré présentement sur Binance. Je vous dirais que pour acheter les USDT, ce serait important d'avoir un compte Binance. Donc, je suppose que actuellement, vous avez déjà créé un compte Binance, vous avez sécurisé votre compte Binance, vous avez fait le KYC. Si c'est pas encore le cas, allez regarder dans ma playlist de vidéos. J'ai une vidéo qui montre vraiment comment créer un compte sur Binance pour le sécuriser. C'est très important. Si vous n'avez pas fait ça, malheureusement, vous ne pourriez pas acheter les crypto-monnaies en peer-to-peer sur Binance. Donc, les USDT, vous aussi, lorsque vous allez vouloir plus tard vendre vos USDT, c'est-à-dire lorsque vous allez vendre vos Limo Swap ou bien les swapper en USDT, vous auriez besoin de vendre vos USDT pour avoir du cash. Donc, Binance aussi, c'est comme ça un endroit ou bien l'application que vous aussi pourriez comme ça aller postuler vos annonces comme vendeur et des gens viendront acheter. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, comment vendre ces USDT sur Binance. Donc, sur votre portefeuille ou bien sur votre exchange, moi je suis présentement sur la version web, mais si vous êtes sur votre téléphone, cherchez la rubrique, c'est dans l'accueil. Au niveau de l'accueil, vous allez voir peer-to-peer. Regardez bien quelque part, vous allez voir peer-to-peer. Sinon, si vous êtes sur la version web, vous cliquez ici sur acheter crypto. Vous voyez, dès que je positionne mon onglet ici, sur acheter crypto, je vois ici trading peer-to-peer. Donc, je vais cliquer sur trading peer-to-peer. Il va donc m'ouvrir une place de marché de peer-to-peer, c'est-à-dire que c'est des personnes comme vous et moi qui vendent des crypto-monnaies. Donc, pour la première fois, Binance est très académique, hein, on vous explique toujours ce qu'il y a lieu de faire. Donc, juste en regardant ces vidéos ici, vous pouvez également comprendre comment ça fonctionne, mais moi, je vais fermer ça parce que je connais déjà la manip. Donc, actuellement, par défaut, vous allez voir, il me montre juste des vendeurs qui sont en Chine. Ça, c'est des offres des gens qui sont bref, c'est en fonction de la devise qui vous propose ça. Je suppose que c'est la Chine ou bien c'est l'Asie. Donc, ici, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez premièrement? Vous voyez acheter puis vendre. Donc, si vous voulez acheter des crypto-monnaies en peer-to-peer, vous cliquez sur acheter. Et lorsque vous voulez vendre, vous allez pouvoir cliquer sur vendre. Donc, présentement, je suppose qu'on veut acheter. Vous voyez ici les crypto-monnaies qu'on peut acheter en peer-to-peer. On a de l'USDT, on a du Bitcoin, on a du BUSD. Le BUSD, c'est également notre stablecoin, c'est le stablecoin de Binance. Donc, vous pouvez ici acheter le BUSD. Mais comme vous le savez déjà, USDT, c'est pas mal plus populaire. Vous avez le BNB, qui est la crypto-monnaie de Binance. Vous avez l'Ethereum, vous avez le Doge, vous avez le DAI, qui est un autre stablecoin. Donc, je suppose qu'on va acheter de l'USDT. OK. Puis donc, vu qu'on voit seulement la monnaie, le yuan numérique, je vais changer la devise ici. Donc, je vais cliquer ici. Moi, je suis au Canada. Je vais chercher CAD, qui est le dollar canadien. Et automatiquement, il va me proposer les différentes personnes qui vendent au Canada. Je dis oui, j'ai compris ça. Je sais qu'il y a des risques. Mais les risques, je vais vous expliquer en fait ce qui a lieu de faire. Donc, vous voyez présentement, moi ici, il me présente l'ensemble des personnes qui vendent actuellement les USDT en dollars canadiens. Donc, le fait que j'ai choisi dollar canadien, c'est majoritairement les gens qui sont au Canada ici. Donc, habituellement, moi, lorsque je veux entrer dans le marché des crypto-monnaies, j'ai besoin de USDT. C'est comme ça que je procède. Je viens ici, je prends un peer-to-peer, je me mets dollar canadien, puis je vois des personnes. Vous voyez ici, il y a beaucoup de vendeurs. Il y a par exemple celui-ci qui vend ses USDT à 1,30. Et comme vous pouvez voir, il a à peu près 19 900 USDT qu'il vend. La limite qu'il accepte, c'est 2500. C'est-à-dire que si vous voulez lui acheter des crypto-monnaies, il ne vend pas en dessous de 2500 $. Donc, si vous voulez pour 100 $ ou pour 500 $, même si vous voulez pour 1000 $, il peut pas vous vendre. Ce sont ses conditions, puis vous allez respecter ça. Ça à vérifier avant de cliquer. Puis, vous pouvez également voir que lui, il a déjà fait 9 ordres de vente, puis il a quand même un pourcentage de réalisation de 81,82%. Donc, c'est quand même quelqu'un à qui on peut faire confiance pour les transactions.
Puis, vous voyez une deuxième personne ici qui a déjà fait 261 transactions. Son score, c'est 96%. Lui, présentement, il lui reste 260 USDT en vente. Et la limite qu'il accepte en dollars canadiens, c'est 338 minimum. Donc, c'est comme ça que vous allez donc voir, vous pouvez dérouler la liste, vous allez donc voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent le USDT. Si je passe, j'ai 10 pages ici. Si je passe à la page 3, je vais continuer, comme ça, il va continuer de me présenter des gens qui vendent à 1,31. Chacun fixe son prix, c'est vraiment le marché. Voilà des gens qui vendent le USDT à 1,31. Il y a beaucoup de vendeurs présentement, beaucoup de vendeurs à 1,31. Ça dépend des jours. Certains jours, vous allez venir, il y aura peu de vendeurs. En général, quand il y a peu de vendeurs, le stablecoin coûte beaucoup plus cher. Vous voyez, il y a des gens qui vendent à 1,32. Donc, vous regardez donc l'ensemble de tout ça, vous voyez, il y a celui-ci, il a déjà fait 48 ordres, puis là 100%, il va à 1,32. Donc, c'est quelqu'un de confiance à qui on peut donc acheter. Et puis, vous voyez les moyens de paiement. Eux, ils acceptent ceux qui vendent les crypto-monnaies pour leur payer les USDT. Ils acceptent seulement l'Interac, vous voyez. Ici, le mode de paiement, c'est l'Interac. Ceux qui sont au Canada savent c'est quoi l'Interac. Celui-ci accepte également les virements bancaires via la banque BMO. Alors, on va se dire, pour quelqu'un qui n'est pas au Canada, je suppose que vous êtes en Europe, donc vous allez choisir Hero. Lorsque je choisis Hero, il va donc me présenter de la même manière. J'ai dit oui, j'ai compris les risques. Les personnes qui actuellement vendent le USDT en Europe, vous voyez, il y a Légion qui vend ça. Voilà les modes de paiement qu'ils acceptent. Donc, Cash, Cash, PICRA, Revolu. Donc, si vous êtes en Europe, et puis rien ne m'empêche d'acheter la crypto-monnaie étant au Canada à quelqu'un qui est en Europe via via cette plateforme-ci. C'est juste que la question que je vais me poser, c'est est-ce que je suis capable de lui payer via AdCash? AdCash, par exemple, moi, je sais pas c'est quoi c'est. Je connais pas ce mode de paiement, mais je suppose que les gens qui sont en Europe doivent le savoir. Maintenant, la majorité des personnes qui suivent ma chaîne sont en Afrique. D'ailleurs, avant de continuer, j'en profite. J'ai remarqué qu'il y a 74% des personnes qui suivent ma chaîne qui ne sont pas abonnées. Donc, si tu aimes le contenu, si tu apprécies ce que j'ai fait, je te prie donc de liker puis de partager. Partage surtout dans ton entourage, dans ton environnement, parce qu'il y a probablement beaucoup de personnes qui aimeraient savoir comment ça fonctionne, comment tout ça fonctionne, le monde des crypto-monnaies. Puis je pense quand même que j'apporte de l'information et du bon contenu dans ce sens-là. Donc, maintenant, on va supposer pour des gens qui sont en Afrique. En Afrique, en général, on va chercher le franc CFA. Donc, vous cherchez votre monnaie ici. Vous pouvez dérouler ici. Hein, il y a une liste de roulantes. Si vous cliquez sur la liste de roulantes, vous allez pouvoir comme ça voir les différentes monnaies. Donc, vous voyez ici, on a le franc CFA plus bas. Mais pour ne pas éviter de dérouler la liste, si vous connaissez le symbole de votre monnaie, vous pouvez simplement le saisir ici. Si je saisis ça, il me sort ça. Ça, c'est le franc CFA. Donc, dès maintenant, dès à présent, il va me proposer des gens qui vendent leur USDT en franc CFA. Bon, malheureusement, on tombe un mauvais jour. Présentement, il y a juste un vendeur. Il y a juste une personne qui vend ses USDT et comme vous pouvez voir, il vend un USDT à 620 francs CFA et il a actuellement 988 USDT en vente. Et la limite qu'il accepte, c'est 500 francs. Donc, il peut pas vous vendre les USDT de moins de 500 francs. Donc, si vous l'achetez, rassurez-vous que vous allez acheter au moins minimum pour 500 francs pour qu'il puisse vous vendre. Et puis, le mode de paiement qu'il accepte, il accepte le Momo et il accepte Orange Money. OK, il accepte Momo et Orange Money. Donc, si vous êtes capable de faire un Orange Money et un Momo, vous pouvez donc acheter de la crypto-monnaie à cette personne. On voit que cette personne a déjà fait 703 ordres. Donc, c'est vraiment quelqu'un à qui on peut faire confiance. Il a 88,43% de réalisations. Donc, vous pouvez acheter vos crypto-monnaies à cette personne en toute tranquillité. C'est quelqu'un qui est là depuis longtemps. Pour faire 703 ordres, il faut vraiment être là sur la plateforme depuis longtemps. Et si c'était quelqu'un de malhonnête, c'est sûr qu'il aura déjà été dénoncé. Il ne serait plus simplement sur la plateforme. Donc, voilà donc comment vous pouvez acheter vos crypto-monnaies USDT, vos stablecoins directement en peer-to-peer sur Binance. Ceux qui sont aux États-Unis qui ne peuvent pas avoir Binance, vous avez KuCoin. KuCoin également a une partie peer-to-peer qui vous permet donc également de faire la même opération. Donc, depuis tantôt, on parle de USDT. Vous pouvez également acheter du Bitcoin en peer-to-peer. Vous pouvez également acheter du BUSD en peer-to-peer. Vous pouvez également acheter du BNB. Donc, toujours au Cameroun, on voit donc qu'il y a
toujours des personnes, c'est la même personne, c'est le même gars qui actuellement vend aussi du BNB en BUSD. On voit que c'est le même gars qui vend du BUSD en USDT. On voit que c'est le même gars qui vend présentement de l'USDT. Donc, d'habitude, il y a plusieurs personnes. Hein. Je me rappelle que je me suis connecté dans la semaine, il y avait plusieurs personnes. Donc, souvent, il y a plusieurs vendeurs. Il faut savoir que en général, présentement, la raison pour laquelle il n'y a pas plusieurs vendeurs, je pense que c'est parce que le marché présentement, beaucoup de personnes sont rentrées dans les crypto-monnaies. En général, lorsque le marché explose, c'est-à-dire que les gens prennent leurs bénéfices, donc ils vendent leurs crypto-monnaies, c'est là que vous allez voir beaucoup de vendeurs. Donc, présentement, ça voudrait simplement dire que dans le marché, les gens ne sont pas en train de prendre leurs bénéfices. Les gens ne sont pas en train de vendre leurs crypto-monnaies en USDT. Donc, vous aussi, demain, lorsque vous aurez besoin de vendre vos USDT, lorsque vous allez vendre vos Limo Swap en USDT, vous aurez besoin de sortir l'argent en francs CFA. C'est dans ce type de plateforme que vous allez venir comme ça afficher votre annonce. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment afficher votre annonce et vous positionner aussi comme vendeur, mettre vos moyens de paiement que vous acceptez pour que d'autres personnes viennent également vous acheter des crypto-monnaies. C'est assez simple. Donc, après, on peut se dire, mais finalement, comment j'ai fait pour acheter? La seule chose, vous cliquez simplement ici. Si je clique sur son nom, ici, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Et dans la nouvelle fenêtre, je peux voir ici que le gars, vu que le gars vend plusieurs crypto-monnaies, je choisis USDT. Moi, je vais acheter USDT. Je clique sur acheter USDT. Directement, on me donne les conditions ici. Si je lis ici, je vois, il dit, time to contact us to payment via MTN Money, Orange Money and send on the screenshot. Donc, dès que vous avez payé, vous allez lui accepter le paiement via MTN Money, Orange Money. OK? Donc, il y a toutes les conditions ici du gars que vous devez absolument lire. OK? Puis, vous donne le numéro via lequel vous allez faire les transactions. Orange Money, ici. MTN Flat Number, vous l'envoyez ici. Normal Money, bref. Je vous laisse regarder ça, c'est vraiment des critères. Et puis vous dit c'est du lundi au samedi de 6h, de 6h à 22h le Sunday. Donc c'est vraiment un gars qui fait dans le business des cryptos. Il vend pas mal de USDT. Donc vous aussi vous allez pouvoir annoncer vos annonces ici. Donc vous avez un délai, il faut absolument le payer dans ce délai-là. Sinon, vous voyez ici, ici donc vous dites je veux payer. Donc, vous pouvez dire, je veux payer tout, ou vous mettez le montant en francs CFA. Le gars dit, il accepte minimum 500 francs CFA. Donc, vous pouvez dire, je veux pour 1500 francs CFA. Ça vous donne la quantité de USDT que vous voulez acheter. Et ici, vous allez cliquer sur acheter USDT. Si je clique sur acheter USDT, il va me dire, l'ordre a été passé. Il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre et j'aurai un compteur. Vous voyez? Désormais, à partir d'ici, j'ai une fenêtre, j'ai 14 minutes pour payer. En principe, j'ai 15 minutes pour payer le gars. Donc, j'ai 15 minutes pour lui faire la transaction Orange Money. Donc, ici, il y a Momo. Si je veux Orange Money, je clique ici. J'ai d'autres paramètres. Si je veux Momo, je clique ici. J'ai d'autres informations. Donc, vous choisissez votre mode de paiement parmi tout ça. Puis, vous allez faire la transaction au gars. Une fois, à partir d'ici, c'est très important parce que ce que vous devez comprendre, c'est que dans ce type de transaction, Binance fait l'arbitrage. Donc, jusqu'ici, le gars a encore accès à toutes ces crypto-monnaies. Donc, il est important que lorsque vous allez faire le paiement, dès que vous allez faire le Momo, si bien que votre paiement doit partir, il est important de venir cliquer ici pour faire transférer suivant. Lorsque vous cliquez transférer suivant, automatiquement, Binance va bloquer les crypto-monnaies du gars, va bloquer les USDT du gars, si bien que lui, il n'aura plus accès à ces USDT. OK? Et lui, de l'autre côté de l'interface, lorsqu'on va faire la simulation en tant que vendeur, vous allez voir, aussitôt qu'il reçoit l'argent, lui aussi, il a un bouton de l'autre côté, il va cliquer pour dire « J'ai reçu l'argent » et ce que Binance va faire, c'est que Binance va libérer les USDT et les déposer dans votre portefeuille à vous. Donc, dès que vous cliquez sur transférer, Binance bloque les crypto-monnaies du gars. Donc, il n'a plus accès à ces crypto-monnaies. Ça vous protège, OK, en tant qu'acheteur, parce que dites-vous que vous pouvez payer l'argent à quelqu'un et la personne ne vous vire pas les crypto-monnaies. En peer-to-peer, c'est impossible. Et toutes les plateformes de peer-to-peer que je vous présenterai dans d'autres vidéos fonctionnent sur le même principe, OK? Donc,
À partir d'ici, je peux pas continuer parce que si je clique sur transférer, ça voudrait dire que j'ai payé de l'argent au gars et il va falloir que je lui paye de l'argent parce que si j'annule, ça va aller au consensus parce que vu que j'ai cliqué sur payer, même si le gars de son côté dit qu'il n'a pas reçu l'argent, il va falloir qu'on aille au contentieux, ok? On va aller au contentieux pour que on se justifie. OK? Donc ça, c'est Banal qui entre en jeu pour régler ça. Et puis, vous avez différentes informations ici. C'est important de lire les informations mises par le gars pour faire le paiement. Alors, moi, je vais simplement annuler à partir d'ici. Puis, vous voyez ici, vous pouvez écrire au gars. Donc, lorsque vous avez fait le paiement, vous pouvez également l'écrire ici. Il y a écrit un message. Vous pouvez dire, hey, je viens de te faire l'interact, je viens de te faire le paiement Orange Money. Est-ce que tu as vu? Vous pouvez également faire la capture. Si je clique sur le petit plus ici, ça va m'ouvrir une page. Si j'ai fait la capture dans mon ordinateur, lorsque j'ai fait le paiement, ou bien j'ai fait la capture dans mon téléphone, en cliquant sur plus ici, je vais aller pouvoir chercher l'image, en fait, de ma capture pour joindre à la conversation et envoyer au gars comme preuve, comme quoi j'ai payé. Donc, et comme je vous ai dit, une fois que vous allez payer les USDT, la quantité que vous avez acheté, automatiquement, ça va apparaître dans votre compte. Donc, à partir d'ici, je vais annuler l'ordre. C'est pas bien de jouer avec ça parce que si vous jouez trop avec des achats et vous ne confirmez pas vos achats, Binance peut vous bannir de la plateforme et vous interdit définitivement de faire du peer-to-peer parce que vous êtes un blagueur. Donc, je fais ça uniquement pour la vidéo, mais habituellement, lorsque vous voulez acheter, soyez sérieux, achetez. OK? Je vais cliquer, je ne réponds pas aux exigences de conditions de l'annonceur. Je clique confirmer. Donc, alors, là, je viens de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour acheter des crypto-monnaies, des USDT en peer-to-peer. Une fois que vous avez acheté ça, normalement, ici dans Wallet, si je viens ici, dans Wallet, je viens dans Portefeuille, l'argent va apparaître dans ce qu'on appelle votre portefeuille funding, portefeuille de financement. Donc, normalement, l'argent va apparaître dans votre portefeuille de financement. Vu que présentement, je n'ai pas de crypto, ça n'apparaît pas ici. Donc, lorsque vous allez acheter, vous allez aller dans votre portefeuille funding, vous allez voir les USDT qui vont automatiquement apparaître. Et étant donné que la plupart des trades se font dans le portefeuille spot, parce que le portefeuille spot, c'est vraiment là où vous avez la plupart de vos crypto-monnaies, vous pouvez laisser ici dans le portefeuille spot vos USDT, mais vous pouvez, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que vous avez acheté ça, c'est de transférer dans votre portefeuille spot. Donc, je clique sur les 3 points, je clique sur transférer ici. Je clique sur les 3 points de USDT, je clique sur transférer et je vais pouvoir transférer de mon portefeuille, vous voyez ici, de fiat vers financement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre de financement vers fiat. Donc, vous allez prendre les crypto-monnaies de votre portefeuille financement, vous allez envoyer vers votre portefeuille fiat ou spot. Donc, actuellement, il me présente juste de fiat vers financement parce que dans financement, je n'ai pas de USDT pour le moment. Mais le jour que j'aurai des USDT, il va me permettre de faire le transfert de financement vers fiat. Le fiat, c'est votre portefeuille spot. Là, vous avez l'ensemble de vos crypto-monnaies et là, vous allez pouvoir faire le trading. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera d'une grande utilité pour acheter vos USDT prochainement. Et puis, dans les prochains jours, je vous montrerai, lorsque je serai prêt à vendre les USDT, je ferai une vidéo pour montrer comment j'annonce mon offre et comment je vends finalement mes USDT. Ou c'est juste de vous positionner comme ce gars. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire ça, vous aussi, des gens qui veulent acheter des USDT vont vous voir. OK? Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Salut!